Bonjour mes élèves, comment ça va? On va prendre aujourd'hui les articles définis contractés. Qu'est-ce que ça veut dire article défini contracté? La définition, comment conjuguer, comment savoir. Alors, on va commencer maintenant. L'article défini contracté est un déterminant. Alors, l'article défini contracté est un déterminant qui se forme avec une préposition à ou de. Alors, l'article défini seulement, qu'est-ce que c'est l'article défini seulement? C'est le, la, les, l'apostrophe. Alors, l'article défini seulement, c'est le, la, les, l'apostrophe. Alors, le, c'est pour les mots qui sont masculins singuliers. La pour les mots féminins singuliers. Elle pour les mots qui commencent par un voyelle. Alors, et le les pour les mots qui sont pluriels et féminins ou singuliers. Alors, l'article défini contracté est un déterminant qui se forme avec une préposition à ou de. Alors, une préposition à ou de seulement. Un article défini, c'est quoi? C'est le pour les mots masculins singuliers, la pour les mots féminins singuliers, les pour les mots pluriels sont féminins ou masculins, et l'apostrophe, c'est pour les mots qui commencent par un voyelle. Les lettres du voyelle, alors, sont E, A, I, O, U, Y et H muet. Une autre fois, E, A, I, U, O, Y et H muet. Ce sont les voyelles. Alors, quand je trouve voyelle, je mets L apostrophe. Mais si il commence par un voyelle, mais se termine par S ou X, alors il est pluriel. Alors, je vais mettre les. Je vais mettre les. Alors, la dernière fois, l'article défini contracté est un déterminant qui se forme avec une préposition à ou de. Et l'article défini, c'est le, la, les, apostrophe. Alors, on va commencer maintenant. Dans ce cours de français, nous allons voir des déterminants particuliers. Alors, les articles définis contractés. L'article défini contracté. Alors, vous avez compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire article défini? Par exemple, le livre, le cahier, la trousse, la règle, l'école. Alors, le pour les mots qui sont singuliers, masculins singuliers, comme le livre, le cahier, le cartable, le disque, n'importe quelle chose. Alors, le là, c'est pour les mots féminins singuliers comme la règle, la trousse, la gomme, la chaise, la table. Alors, le L apostrophe quand je trouve voyelle comme l'armoire, l'élève, l'enfant. Les pour les mots qui se terminent par R et par S ou X, alors ce sont des mots pluriels. Je m'excuse. Alors, maintenant, la définition de l'article contracté. Un article défini contracté est alors la définition de l'article défini contracté. Qu'est-ce qu'un article défini contracté? Un article défini contracté est un déterminant. On a dit que c'est un déterminant qui se forme à partir d'une préposition. Alors, il se forme à partir d'une préposition. Cette préposition est à ou de. À ou de. Seulement. Alors, quand je trouve à plus
le, alors je vais mettre au. Par exemple, au cinéma, au musée, aux toilettes. Alors, quand je trouve A plus le, je vais le supprimer, je vais mettre O. A-U, alors c'est O. Quand je trouve 2 plus le, je vais mettre du. Alors, ici, j'ai la préposition à ou de seulement. Et d'un article défini, le la, les, l'apostrophe, le résultat. Alors, une autre fois, je vais dire la définition de l'article défini contracté. Un article défini contracté est un déterminant qui se forme à partir d'une préposition à ou de et d'un article défini, le la, les, l'apostrophe. Alors, le résultat donne un nouvel article. Un nouvel article. Alors, j'ai A plus le nous donne O. A plus le nous donne O. Au cinéma, aux toilettes, au musée. Alors, A plus les. Alors, j'ai A plus un mot qui est pluriel. Alors, qui se termine par S ou X. S ou X. Alors, j'ai A plus les. Je vais mettre O avec X, c'est pluriel. Alors, aux toilettes, par exemple, aux maisons. Alors ici, j'ai A plus le nous donne O, c'est un mot masculin singulier. Mais A plus les nous donne O. Alors, on va prendre le 2. Le 2. 2 plus le va nous donner du. 2 plus le va nous donner du. Alors, 2 plus les va nous donner des. Une autre fois, ce tableau, A plus le nous donne O, A plus les nous donne O pluriel, 2 plus le nous donne du, masculin singulier aussi, et 2 plus les pluriels nous donne des. Par exemple, je vais au cinéma. Alors, je vais au cinéma. On a supprimé le A et le, on a mis O. O. Je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. Aux toilettes ici, c'est pluriel. Alors, on a supprimé le A et le les, on a mis au pluriel. Ici, il me donne, je ne me souviens pas de nom de cet homme. Je ne souviens. Je ne me souviens pas du nom de cet homme. Le printemps est la saison des fleurs. Alors, ici, j'ai des. Ici, la phrase précédente, j'ai du nom. Ici, des fleurs, des. Alors, on a supprimé le de et le les. On a mis des fleurs. En haut, on a supprimé le de et le et on a mis du. Alors, A plus le nous donne O. A plus les nous donne O avec X pluriel. 2 plus le nous donne du. 2 plus les nous donne des. Alors, il faut faire attention avec moi. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre les mots du. Alors, avec moi, faites attention. Il ne faut pas confondre les mots du et des qui peuvent être des articles indéfinis ou des articles partitifs. Alors, des, du café, du lait, du sucre, du n'importe quoi. C'est partitif. Alors, c'est un article partitif. Des pommes, des oranges, des fruits, des légumes, alors, des viandes, alors, c'est un article partitif. Alors, il y a du article indéfini aussi. Il y a des articles indéfinis. Des livres, des cahiers, des trousses, des lits, des armoires, des fenêtres, des portes.
Alors, c'est un article indéfini. Alors, ici, il faut faire attention qu'il ne faut pas confondre les mots du et des qui peuvent être des articles indéfinis ou des articles partitifs aussi. Alors, pour ne pas les confondre, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut remplacer l'article du par l'expression un peu de, un peu de, et l'article des par une, et l'article des par une. Par exemple, si la phrase ne perd pas son sens, alors il s'agit d'un article partitif. Il ne perd pas son sens. Alors, par exemple, je mets un peu, je mets des fruits. Je mets des fruits. Alors, je vais supprimer le des, je vais mettre peu, un peu de. Je vais mettre un peu de fruits. C'est juste, il a perdu son sens. Alors, il ne perd pas son sens. Quand il ne perd pas son sens, il laisse le même sens, alors c'est un article partitif. Sinon, il s'agit d'un article contracté. Alors, s'il perd son sens, c'est un article partitif contracté. Par exemple, je reviens des courses. Moi, je reviens des courses. Alors, j'ai des ici. Je vais le supprimer, je vais mettre un peu de. Alors, si remplace le déterminé des, je vais supprimer le des par et je vais remplacer le des par un peu de. Alors, je vais dire, je reviens un peu de course, ça vient? Est-ce que cette phrase, ça vient? Il a perdu son sens ou il n'a pas perdu son sens? La phrase ici perd son sens, ça ne va pas. Alors, quand il perd son sens, alors c'est un article contracté. Il a perdu son sens. Je vais dire, je mange des fruits. Je mange des pommes. Alors, je vais supprimer les des, je vais mettre, je mange un peu des pommes. Je mange un peu des fruits. Je mange un peu de n'importe quelle chose. Alors, il ne perd pas son sens. Alors, c'est un article partitif. C'est un article partitif. Alors, ici, dans cette phrase, je reviens des courses. J'ai supprimé les des, et j'ai mis un peu de. Alors, je reviens de courses. Je reviens de courses. Ça va? Non, ça va pas. Il a perdu son sens. Alors, c'est un article contracté. C'est un article contracté. Deuxième exemple ici. Je mange du pain. Je mange du pain. Alors, je vais supprimer le du si je remplace le déterminant du par un peu de. Alors, j'ai supprimé le du et je vais mettre un peu de. Je mange un peu de pain. Je mange un peu de pain. Alors, il a perdu son sens, cette phrase, ou il n'a pas perdu son sens. Il n'a pas perdu son sens. Je mange un peu de pain. La phrase ne perd pas son sens. C'est donc un article partitif. C'est donc un article partitif. Par exemple, je bois du lait. Je bois du lait. Alors, je vais supprimer le du. Je vais mettre un peu de. Je bois un peu de lait. Elle a perdu son sens? Non. La phrase reste comme il est. Elle reste comme elle est. Elle ne perd pas son sens. Alors, c'est un article partitif. Alors, si je dis, je fais du sport. Je fais du sport. Alors, je vais dire, je fais un peu de sport. Je fais un peu de sport. Ça vient? Il a perdu son sens ou non? Non, il ne perd pas son sens. Alors, c'est un article indéfini. C'est un article indéfini. Mais quand je dis je reviens des courses, je reviens un peu de courses, non, ça va pas.
Je lis le journal, je reviens des courses, alors je reviens un peu de courses. Non, ça va pas. Alors, il a perdu son sens. Alors, finalement, vous devez savoir, quand je veux savoir c'est un article contracté ou un article euh, partitif ou un article indéfini, je dois supprimer le du et le des et je vais mettre un peu de. Si la phrase reste comme il est, ne perd pas son sens, alors il est un article partitif ou un article indéfini. Mais si il perd son sens, alors c'est un article contracté. Alors, merci à vous. J'espère que vous avez compris la leçon et au revoir. Merci à vous. Bien, à bientôt.